Hey hey! Bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon dimanche. Que vous n'étouffez pas sous la chaleur, mais on va pas se plaindre, vous voulez du soleil, on en a. Les amis, alors j'ai une petite question, alors pour commencer, vu que là on est dimanche et que en général je fais mon montage lundi, je vais vous demander quel prochain tuto préférez-vous voir? Donc sachant que le prochain tuto c'est mercredi, comme tous les mercredis. Je suis restée dans le thème dentelle, comme vous savez, si vous suivez les vlogs. On est en plein dans le chronique de Bridgerton. Alors, on a la Blues Lady. Donc, vous notez en commentaire soit Blues Lady, voilà. Blues Lady, Lady Crochet Maniaque, non, je déconne. Lady, ça suffira. Ou, bien sûr, vous ne pouvez pas ne pas faire, attendez, je la mets bien, ou alors la blouse Pénélope. Voilà. Alors, le choix est dur, je sais. Le choix est très très dur. Je me mets à votre place. J'aimerais les avoir toutes les deux dans ma garde-robe pour flâner. Voilà. Alors, Lady, ici, et Pénélope. Lady, Pénélope, Pénélope, Lady. Voilà. Ah là là, c'est dur, hein, ce que je vous demande. Eh bien, voilà. Donc, j'ai terminé le sac dont... Enfin, je vous ai parlé dans le dernier vlog avec... vous allez voir, il n'a plus rien à voir avec ce que j'avais décidé de faire. Si vous vous souvenez, j'avais fait des petits granny avec un rond à l'intérieur. Et je voulais habiller un sac en simili-cuir que j'ai laissé tomber. Mais j'ai fait le sac. Mais j'ai fait un petit sac citron à la place. Ouais. Je ne sais pas, j'ai des tongs qui sont assortis à cette couleur et peut-être ça m'a inspirée. Donc j'ai essayé de travailler le sac éco-cuir en question, mais ça n'a pas du tout rendu... en fait, ce que je voulais faire, ça n'a pas du tout fonctionné. Je voulais faire, vous voyez... Un sac rectangulaire avec le éco-cuir machin, mais je savais pas comment faire tenir le crochet au tissu en fait, et en plus de ça il n'y a plus de sac éco-cuir chez Tessiland, donc je me suis dit bon j'ai encore le temps de modifier ce que je suis en train de faire, et comme je ne sais pas s'ils vont en remettre en ligne, je suis partie sur un... Alors vous pouvez très bien faire les granny de la couleur que vous souhaitez d'ailleurs. Moi j'avais commencé à faire des granny de couleurs différentes, mais après je sais pas, j'ai voulu faire je sais pas, j'avais envie de fantaisie, j'avais envie de clair, de fraîcheur, de fruits, vous voyez, donc je lui ai fait des petits amigurumi en porte-clés, pas en porte-clés, pour ouvrir en fait la fermeture éclair. Donc à l'intérieur, ma mère lui a fait une doublure. J'ai mon portefeuille puisque je l'utilise forcément. Et alors les citrons, en fait à la base dans le tuto, excusez-moi, j'ai chaud. Dans le tuto, en fait j'utilise deux types de crochets, vous allez voir. Et celui-là je l'ai fait en doublant le fil. En prenant un crochet 4 mm il me semble, ou 4,5, je sais plus. Mais je trouve que même celui-ci, il est de trop. J'ai bien aimé faire les deux là en fait. Mais bon, je ne sais pas, j'avais envie de... Je sais pas. Il est joli sans le grand. Il est joli avec aussi. Donc voilà, j'ai utilisé la bandoulière par contre en simili-cuir blanche. J'ai utilisé le reste à part le sac en éco-cuir. Voilà. Et je l'adore, il est mignon, tout mignon. Alors celui-ci est terminé, ce projet est terminé et j'ai un autre projet de sac. Et là, je suis très contente parce que j'ai hâte de le commencer. J'ai commandé les fils qui sont arrivés. J'ai du fil que j'avais déjà, mais surtout en fait j'ai pris des fils avec des fibres métalliques à l'intérieur, parce que j'ai envie de faire ce sac là que je vous montre à l'écran, le sac Miu Miu, un sac tout en crochet avec une bandoulière en simili-cuir et avec voilà, le fermoir aussi, je crois il y a un petit morceau de simili-cuir, mais en gros ce sac il coûte dans les 1700 € il me semble. Je vous mettrai le prix dans l'image là. Et
Voilà, c'est par exemple ce genre d'exemple dont je vous parlais la semaine dernière, de grandes enseignes qui font du crochet hors de prix. Enfin, je veux dire, ce sac, c'est juste des brides avec. Vous pouvez même le faire avec des chutes de fil, vous pouvez mélanger. En fait, si vous regardez de plus près, il y a des mélanges de fils. En fait, on travaille avec 2 fils en même temps. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir intégrer des fils pailletés, on va dire, des fils fibres métalliques à l'intérieur pour vraiment se rapprocher du Miu Miu, qui est quand même très Enfin, c'est un basique de chez basique. C'est un point demi-bride, je dirais demi-bride à la limite, ou bride, une doublure. Et je pense même que je vais le faire à la taille de celui-ci et je vais le faire comme celui-ci j'ai fait. En fait, j'ai fait un fond, vous voyez. Et sur les côtés, il y a 2 granits en fait qui lui donnent de la profondeur. Je trouve que ça change tout. Que le fait de faire juste un... on va prendre l'exemple du sac Miu Miu. C'est un aplat de bride, ok, avec bien sûr des changements de couleur. Et... alors celui Miu Miu n'est pas fait comme ça, il est fait avec un fond. Il est fait avec un fond. Il a un devant, un derrière. Mais le devant et le derrière, en fait, ils sont plus grands. Je sais pas comment vous expliquer. Pour qu'il arrive ici au milieu, en fait, du fond. Mais il a un fond. Et c'est ce qui donne le charme. Je trouve que simplement 2 feuilles, enfin faire deux pièces identiques que l'on va simplement assembler, ça va pas rendre la même chose, vous voyez. Ça va pas lui donner ce côté comme ça, un peu rond, un peu mignon. Je sais pas si j'arrive à m'expliquer. Mais en tout cas, je vais le faire comme ça. J'ai pris une doublure toute noire, un tissu en coton simple noir et alors, pour les fils, il y a plusieurs fils. Vous avez la Drake Luxe qui existe, qui est un fil coton et lurex, il me semble que c'est ça, avec simplement coton, fibre métallique. Je vais vous montrer quelques-uns des fils. Alors vous avez la Drake, Drake Luxe, elle est comme ça, vous voyez. Le rouge, il est mélangé avec de la fibre métallique rouge qui brille, et le jaune, là je vous donne juste 2 exemples, hein, mais vous avez tous les coloris en fait, qui sont disponibles en lurex, en fait en luxe, voilà. Ça c'est parfait. Vous pouvez mélanger de la Drake, que vous avez des chutes de Drake, que vous avez des chutes de coton que vous avez, et la mélanger avec un fil métallique comme celui-ci, par exemple. Ça, c'est pour les parties qui sont métalliques, parce qu'il y a beaucoup de parties où c'est 2 fils mélangés. Et souvent, si vous regardez bien de près, c'est 2 fils de taille mélangés. Mais moi, je ne vais pas trop me compliquer l'histoire, hein, les amis. Je ne sais pas encore bien... parce qu'en fait, ça a l'air simple comme ça. On prend juste deux brins, puis on y va. Sauf que si on veut utiliser des chutes de fils qui ne sont pas du tout de la même épaisseur, il vaut mieux prendre un fil de base, j'ai envie de dire, et un fil comme j'ai pris là, j'ai de la Drake Uni, et j'ai de la Drake Luxe, et de la Grace pour le côté pailleté. Je vais faire des essais, et j'ai aussi celui-ci, mais je me souviens plus comment il s'appelle. Celui-ci blanc, vous voyez, qui a également des paillettes. Sinon, vous pouvez acheter du fil que pailleté, ou vous prenez simplement de la Drake Luxe et de la Drake normale, parce que encore une fois, il y a des passages du maillage qui sont de brun non pailleté. Sinon, voilà les amis, ça nous fait du travail. Je vais faire le logo Miu Miu, si jamais vous vous posez la question. Je vais faire des essais en noir, voir comment il a été fait. Je pense qu'il a été fait en bride. Et voilà, ça va être mes sacs d'été. Alors, en regardant sur le site de Zara, parce que je m'inspire comme ça, pas que de Pinterest, je regarde aussi ce que fait la grande distribution, ce que font aussi les marques de haute couture. En faisant une petite visite virtuelle chez Zara, j'ai vu ce petit haut que j'ai adoré et je me suis dit celui-là, je veux le faire absolument. C'est un petit haut tablier avec un grand col, comme vous voyez,
Je pense que c'est fait à base de granny, donc on a 2 granny, hein. Le devant, le derrière sont similaires. Le col fait vraiment toute la différence, je crois, dans ce top qui est très joli. Le fil, si vous regardez bien l'image, c'est un coton comme un petit peu rustique. Vous voyez, comme un Genesis. Pas un coton 100%, mais plutôt un coton avec un mélange. Vous voyez? Et la Genesis, j'ai trouvé un granny. Je l'ai commencé. Alors, je ne l'ai pas fini. Je suis partie d'un granny qui existe déjà, qui a été vu et revu. Et par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des tours pour l'adapter à ma taille. Et c'est exactement ce que vous devriez faire. Enfin, ce que vous devrez faire. Si jamais vous faites ce tuto, c'est augmenter des tours et des tours pour que, en fait, ici, là, ce soit comme ça. On va dire parce que c'est un haut tablier. Donc, le haut, il est comme ça. Ensuite, ici, on continue, on fait l'encolure comme d'habitude. On rajoute en bas, bien sûr. Il y a toute une bordure sur ce haut qui m'a l'air d'être une bordure, comment on dit, éventail. Et c'est exactement ce dont j'ai besoin là tout de suite. Parce que je suis en sueur, en nage. Alors, il est attaché sur les côtés, mais pas complètement. Il est attaché vraiment au niveau des dessous de bras. Et ensuite, il y a des bandes qui l'attache. Alors, vous voyez ce haut là que je porte souvent. Je l'ai acheté chez Zara l'année dernière. Bon, c'est un style de haut comme ça. Tablier, moi j'appelle ça un haut tablier. Je le mets beaucoup, je l'adore. Il est en coton. Alors bien sûr, ce n'est pas du crochet, hein, les amis. Ce n'est pas du tricot, c'est industriel. Mais donc je vais faire... celui que je vous ai montré là, il est vraiment fait en crochet. Et voilà, je suis bien contente. Tac, je vais l'arrêter ici avec un grand col. Je trouve que le col, il fait vraiment toute la différence. Il est magnifique. Et voilà. Et des petites ouvertures sur les côtés pour que ce soit pas trop chaud. Et bien sûr, j'utilise la Genesis. Et vous voyez que le rendu, il est pas mal, il est sympa. J'aime bien le rendu. Voilà. Sinon, vous pouvez utiliser, pour cet ouvrage-là, la Donny. Mais bon, je vous conseille quand même un fil mélange coton quelque chose. Vous pouvez utiliser la Frida. La Frida, c'est pas mal du tout, puisque c'est 50 coton à l'acrylique. C'est pas mal la Frida. En termes de crochet, j'utilise un crochet 3.5, mais je veux dire, c'est vraiment un ouvrage qui a l'air d'être complet. Enfin, moi j'ai zoomé sur l'image, j'ai regardé les points, j'ai regardé un petit peu comment c'est fait. Il y a du travail, mais c'est pas compliqué à le faire à sa taille. Ça, en tout cas, voilà. Sinon, je vais vous laisser là, les amis. Vraiment, je vous conseille, si vous avez trop chaud, moi, je sais que pendant cette période, j'ai une baisse d'énergie hallucinante parce que je suis quelqu'un qui est très active. Même si je travaille chez moi, je fais plein de trucs de chez moi, c'est tout le temps je range ci, je range ça, je prépare ci, je prépare ça, le tuto, le machin, je suis incapable de rester en place. Même pour crocheter, sur de longues durées, je suis obligée de me forcer, me mettre une série qui va faire plusieurs saisons pour me faire travailler le crochet. On dirait pas comme ça, mais ouais, je suis un peu très très activée. Quand il y a la chaleur, la lourdeur comme ça qui arrive, ça vous plombe, voilà, ça vous calme. Donc je suis obligée de redescendre en pression, d'y aller doucement, de faire les gestes plus doucement, de me reposer. Je me suis pas mal reposée ces jours-ci. Nous sommes mercredi. Et lundi, mardi, je me suis beaucoup reposée. C'est pour ça que le vlog, il commence que maintenant. Alors que j'avais quand même des choses à vous montrer. Mais j'ai filmé des séquences. Mais c'est pas pareil que vous parler et vous expliquer un petit peu. On se repose, on relâche. Pour les gens qui n'ont pas l'habitude et qui ont l'habitude et qui aiment faire plein de choses dans la journée, c'est vraiment pas facile, c'est pas évident, mais en plus que c'est arrivé d'un coup, quoi. Le soleil est en train de se coucher et je vais sortir avec ma fille, on va aller faire une promenade pour prendre la fraîcheur et puis ensuite je vais continuer à crocheter tranquillement.
devant Ugly Betty. On regarde Ugly Betty. Enfin, moi, je l'avais déjà vue, mais elle était très petite. Donc, moi, je me re-regarde, du coup, Ugly Betty. Et elle découvre Ugly Betty. Voilà. Les amis, je vous laisse ici. Et je vous dis à plus tard.
Coucou, nous sommes vendredi les amis et j'ai bien avancé mon petit haut. Je vais vous le montrer. Alors attendez, je vous le montrer à l'endroit. Alors j'ai fait tout ce qui est carré et ici l'encolure comme vous voyez. Je vais devoir filmer maintenant le granit en entier. Comme ça je vous montre comment on fait l'encolure et l'arrière qui sera différent puisqu'il va recouvrir en fait tout le dos. Pour pas qu'il y ait pour faire un joli col, en fait, il faut que derrière ce soit droit, pour que le col tombe bien. Et ici, pareil, faut que ça tombe assez bas, surtout, ouais, je pense qu'il faut qu'il tombe qu'il tombe assez bas, un peu comme celui que je porte là. Et voilà, et après ça, il faut que je fasse toute une bordure. Une fois que j'aurai fait le devant, le derrière, et j'aurai assemblé avant de faire le col, je ferai une bordure sur sur tout l'ouvrage. Puis ensuite, un petit peu d'assemblage au niveau des dessous de bras, et je pense que ce sera bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Nous sommes vendredi, là je vais à Paris avec ma fille, on va aller se faire une petite balade entre mère et fille, et profiter un peu du beau temps. En plus, ça va, il fait pas trop chaud. Donc je vais clôturer le vlog ici, là il a été court, mais en même temps, pas trop vous donner de plus d'informations sur les ouvrages à venir puisque déjà il y en a 2 là et là je pars avec ma fille faire une petite balade à Paris, profiter du temps qu'il fait. Donc je vais clôturer le vlog ici les amis. Je sais qu'il va être peut-être un peu court, mais sûrement que la semaine prochaine je vous en dirai plus sur les ouvrages à venir. Et sur ce, je vous fais plein de bisous, plein de câlins, et n'oubliez pas que j'attends que vous me disiez, donc c'est la blouse, attendez parce que même moi j'ai oublié, la blouse Lady ou la blouse Pénélope. La Pénélope c'est celle que je porte là, que je vais aller montrer à tout Paris. Je blague bien sûr. J'espère que ce vlog vous a inspiré, que vous avez passé un bon moment, et je vous fais plein de bisous, plein de câlins les amis. Je vous souhaite une très belle semaine et un très bon dimanche, et surtout bon crochet. Voilà, gros bisous, ciao.
bisous. Ciao, ciao.